Au nom d'Allah, le tout, merci que Dieu, le très merci que Dieu. J'ai choisi parmi les livres de Al-Sheikh Mohammed Abdallah Draz, traduit en français le livre intitulé Réflexions sur l'islam, traduit par Dr Manal Bachir, révisé par Dr Farouk Tantawi. Euh, les livres dans cet épisode parmi traductions par le centre de traduction par le centre de traduction Al-Azhar. Introduction de le livre. Nous avons étudié l'histoire des mouvements religieux. Dr Mohammed dit celle des messages de réformation, celle des jeunes États, de même que celle des nouveaux appels, mais nous n'avons trouvé d'aussi fort, d'aussi stable et d'aussi influent que le message de l'islam. Avant la naissance de Jésus, Alexandre avait fait ses conquêtes éclairs qui n'étaient que de fous de pays, aussitôt allumés et s'étend. Les pays conquis ont-ils implanté les croyances, les régimes et les littératures des conquérants, ou au contraire, ce sont ces derniers qui ont embrassé la religion des pays qu'ils ont conquis? Le colonialisme européen contemporain a inutilement essayé ces vastes routes et ces systèmes puissants dans les pays de l'Orient pour en conquérir les cerveaux et les cœurs des populations comme il en a conquis les territoires et les foyers. Il n'en a gagné qu'une crotte d'aspect de la vie. Puis il les évacue l'un après l'autre à long ou à court terme. Et en sorte comme il y est entré la première fois sans en rien changer d'essentiel, ni la croyance, ni la langue, ni la façon de penser. Quand le message de l'islam s'est étendu en moins d'un siècle sur la moitié de la planète et qu'on par un changement, on a fait une nouvelle créature dont il a remplacé les diverses parties par un seul, les différentes lois par un seul et les dieux multiples par un seul. Son message s'est infiltré dans le sens de cette écriture. Il l'a transformée et on a changé complètement la façon de penser. Il s'en est adressé à la langue, lui, ajoutant celle du Coran. Il s'ouvre et il souvent il lui faisait oublier sa langue originelle en faveur de celle de l'islam. Au fil des temps, il reçoit de ses ennemis des coupes qu'il brise son répit, défiant ainsi le temps et passant d'une victoire à l'autre. Cheikh Mohammed continue que les chercheurs tentent autant qu'ils peuvent de connaître la source de cette puissance triomphante et de cette victoire éclatante. Cette réussite, d'après nous, n'est due à une seule raison ni à une seule vertu. Il est l'issue de la réunion de plusieurs causes
dans la personne de prédicateur, de la logique et la nature de son appel, de la personnalité de la nation qui reçoit cet appel, et avant tout la préservation et la protection d'Allah accordée à son message jusqu'à ce qu'il ait atteint la perfection. Pour ce qui est du messager, qu'en savez-vous de lui? Il vous suffit de savoir qu'il a, lui, bénédiction et salut, a réuni des qualités dont chacun était un facteur efficace de cette réussite. Qualités dont nous énumérons quelques-unes sans les recenser, et que nous esquissons sans les délimiter. La patience et l'endurance, le sérieux et la persévérance, le souci d'attendre le bout, l'honnêteté la plus poussée quand au moyen et au bout, la bienveillance dans l'appel et la droiture de l'argument, l'enseignement en donnant le bon exemple, la discipline par le regard, la pureté tant de la biographie que de fond de cœur, pas de rancune, ni haine, pas d'hypocrisie, ni détour. La générosité en offrant ce qu'il possède et le désintéressement de ce que les autres possèdent, le sacrifice et la renonciation à ses droits personnels. Mais lorsqu'il s'agissait de la communication de messages et de l'établissement de la justice, il était inflexible, ayant la volonté inébranlable qui ne transige pas sur un doute. Ces qualités vertueuses ainsi que tant d'autres jaillissent dans l'âme de nobles prophètes d'une source où se jette trois courants, la foi, l'amour et l'espoir. Foi en le caractère sacré du message et la nécessité de le transmettre. Amour pour l'humanité, souci de son salut, et l'espoir de voir l'appel réussi et attendre son bout au maximum. Dr Mohammed continue en l'introduction sur réflexion sur l'islam. Oui, ce cœur plein de foi et de sagesse d'abord, en même temps de tendresse et de clémence. Elle répète toujours dans les horizons un espoir souriant de réussite. Je ne dis pas qu'il déborde de tendresse uniquement pour ces adeptes qui en profitent de la plus grande partie, mais il est, comme Allah l'a qualifié, de miséricorde pour tout le monde. Il est clément avec tous ses adeptes et ses ennemis sociaux, car à leur bien et leur bonheur, ayant pitié pour eux à cause de leurs méfaits et de leurs péchés. Allah dit dans le Coran, dans ce verset, un messager très certainement est venu de vous avouer qu'il presse lors de la perte que vous subissez, qui est avide de votre bien, ayant pitié pour les croyants et miséricordieux. Surah Al-Repentir. Cheikh Mohammed continue, je ne dis pas qu'il caressait un espoir de réussite partielle concernant sa proche tribu, la Mecque, Qura et ses alentours.
mais il porterait un espoir total et global d'organiser la vie de toute l'humanité. Ne voyez-vous pas que réduire le contour de cette réussite, c'est réduire sa joie et son bonheur et accroître ses chagrins et ses maux. Comment que Dieu peut-elle vivre sereinement alors qu'un groupe de ses frères humains vivent dans les ténèbres de l'égarement et de l'ignorance, dans la fange de la corruption et du vice, au sous le jeu de l'avilissement et de l'assujettissement, alors que chaque fois qu'il essayait de les sauver et de les honorer et de les chercher, il lui échappe, tombe devant lui dans la nippe, en se précipitant vers leur faiblesse comme des papillons sur le feu. Il doit donc revenir à la charge et essayer une fois après l'autre. Peut-être cet espoir désiré se réalisera-t-il et la terre sera-t-elle tout éclairée sous les fils de la lumière d'Allah, abondant en bienfaisance et justice, en bonheur et dignité, une forte foi, un amour profond et un souci de saisir l'espoir lointain. C'est là que réside le secret de sa détermination enflammée et de ses efforts renouvelés qui constituent le premier facteur de réussite. Ce facteur concernant le messager est soutenu par un autre concernant la nation qui a reçu l'appel et la terre qui en a vu poindre la lumière. Il s'agit d'une terre vierge qui n'a jamais été profanée auparavant sous les pieds des conquérants ni sous la main des spoliateurs. Il s'agit également d'une nation vive d'esprit, hypersensible, protectrice de tout ce qui est à défendre et à protéger, et qui, à l'âme élevée, dédaina toute humiliation. À peine la première résistance spontanée à tout ce qui est étranger l'a-t-elle quittée, et à peine a-t-elle ouvert ses yeux sur la réalité de la nouvelle lumière qui l'a emporté, que cette nation en a porté le flambeau avec ses bras forts et ses cœurs jeunes. Donc, la ferveur, c'est toujours la ferveur. Mais la ferveur pour la vérité a remplacé celle pour le paganisme jahiliya. C'est ainsi que les états d'âme de prédicateur et de la nation à laquelle le message est adressé ont concordé, apportant au monde le message de l'islam. Et qu'est-ce le message de l'islam? C'est un message qui se prêche comme une lumière projetée d'une lanterne dont l'huile est près d'éclairer sans que le feu ne la touche. Il est désintéressé. Ce n'est pas un message de vanité ou d'asservissement, ni un message de despotisme ou de corruption non plus. C'est le message de lumière et de foi, de justice et de bienfaisance, de bon sens, de bonne mœurs et de politique sage. Alors pourquoi ne soit-il pas le message de l'humanité tout entière? Pourquoi l'humanité
ni l'embrasse-t-elle pas tout entière. Allah dit dans le Coran, à la fin de l'introduction de Dr. Mohammed, non, tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il faut. Le récit, Surah le récit. Le livre dans cet épisode et les épisodes prochains par le savant Mohammed Abdallah Draz est né dans le village de Mahalladi, l'un des villages du delta d'Égypte, dans l'actuel gouvernement du Kafr Sheikh en le 8e novembre as this day of 2020 en 1894 dans une famille savant distinguée. Son père, Cheikh Abdallah Draz, un philologue bien connu, il a rejoint l'Institut religieux d'Alexandrie en 1905 et il a obtenu le certificat secondaire de l'Azhar en 1912 et a été le premier à le réussir. Elle a reçu le certificat international en 1916 et a été classée première, sélectionnée pour la formation au département supérieur de l'Azhar en 1928. Elle a été choisie pour se rendre en France en mission scientifique en 1946, titulaire d'un doctorat avec la mention était bien de la Sorbonne en 1947. Il a enseigné à l'université de Caire et à Dar al Uloom et à la faculté de langue arabe après son retour. Obtention de l'adhésion de l'université chevronnée en 1949. Elle a répondu à l'appel de Dieu en 1958. Au revoir au prochain épisode.